Salut à tous les amis, c'est Michel et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer le test complet du Lego M9 que je vous avais présenté auparavant sur ma chaîne YouTube. Notre fameux smartphone, le Lego M9, donc voilà, qui est en bleu avec la coque de protection. Alors, je sais que la marque est en train de parler d'un capteur empreinte digitale comme le OnePlus sur l'écran. Le Lego apparemment se lance aussi sur le capteur d'empreinte digitale sur l'écran et je sais qu'il se lance aussi sur le déverrouillage du Face ID comme chez Apple, mais totalement différent. Ok, on n'en est pas là dessus. On va revoir un tout petit peu tout le téléphone, on va essayer de voir la puissance du téléphone, à combien il tourne, à combien de cœurs. Je sais qu'il a son OS et il prend un OS Android, donc il a deux OS. Donc il a un système d'exploitation Lego 3.0 Lite avec Android en 7.0. Il y a Android qui est embarqué dessus en 7.0. Il a un CPU quad-core de 1,3 GHz. On aura dessus un micro SIM et une nano SIM qu'on pourra mettre sur notre smartphone. Je ne sais pas si j'avais oublié de vous parler aussi, c'était son poids. Il était de 150 grammes, mais je le trouve vraiment très léger. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pu découvrir sur le fameux smartphone et vous allez voir, à vous de voir si vous êtes vraiment intéressé par ce smartphone. Voilà les amis, on est arrivé sur le smartphone, le Lego M9, il est là, il est présent, il est vraiment très beau. Vous avez le capteur d'empreinte digitale qui se retrouve ici, vous avez le flash LED et là ici on a les deux caméras, une à 8 mégapixels et une à 2 mégapixels. Vous allez appuyer une fois, donc sur le côté ici vous aurez le bouton power et le bouton plus et moins de votre volume qui se retrouve ici. Vous allez appuyer une fois ici pour le bouton power. Et là, il va vous demander l'empreinte digitale qui est juste là. Il va demander de déverrouiller votre smartphone avec l'empreinte digitale. Sinon, il va vous le demander de déverrouiller avec un code. Si il nous demande de mettre l'empreinte digitale dessus. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre aussi votre code. Donc, on place le doigt, non reconnu. On replace le doigt, il ne reconnaît pas. On replace le doigt, il reconnaît. Voilà, il y a une façon de reconnaître le doigt. Si je n'y arrive pas, à partir de là, je vais vous montrer. Donc on revient dessus. Et là, je vais le faire avec un autre doigt qui n'est pas reconnu. Donc on va essayer de le refaire plusieurs fois. On le refait plusieurs fois, non reconnu. Et là, il me dit trop de tentatives dessus. Donc il me dit qu'il y a trop de tentatives dessus sur mon smartphone. Donc à partir de là, je vais déverrouiller avec un code, tout simplement. Et là, mon smartphone est déverrouillé avec un code. Il existe plusieurs façons de déverrouiller. Vous avez la façon de code et vous avez la façon qui, avec le doigt, vous avez juste à faire un balayage pour déverrouiller votre smartphone. Maintenant que vous êtes dessus, je trouve que l'interface est vraiment sympa. Vous allez faire un glisser sur votre écran. Vous allez faire un glisser et descendre vers le bas. Et comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très simple. On pourra changer le fond d'écran. Donc il y a deux propositions de fond d'écran et quand on change le fond d'écran, en même temps on peut changer aussi, et en même temps il y a les applications qui vont prendre une nouvelle interface dessus. Se rendre sur paramètres, découvrir tout ce qu'on peut retrouver. Donc ici on va refermer, on retrouve la Wi-Fi, le Bluetooth, carte SIM, consommation, plus, on va cliquer sur plus, on va les découvrir, mode avion, partage de connexion, VPN, réseaux sociaux, on revient sur la petite flèche. On va descendre, on a l'affichage, notification, son, application. Donc on va aller sur l'affichage, le premier. Et là on peut s'apercevoir qu'on a Miravision, offre les meilleurs effets visuels dessus. Donc ça vous explique ce qui est embarqué dans l'OS de Lego. Après vous avez le niveau de luminosité. Donc là à partir de là vous pouvez régler le niveau de luminosité. Après on va pouvoir venir sur le stockage de votre smartphone. Regardez tout le stockage qui va se faire et se calculer. Vous avez la mémoire utilisateur en tant que Cyril, bon du coup c'est mon fils qui s'en occupe. Du coup personnel, localisation, donc vous avez le mode, dans le mode réglage, vous avez localisation, vous avez la sécurité, donc quand vous êtes sur la sécurité, à partir de là vous pouvez tout à fait contrôler le verrouillage de l'écran, ils appellent ça le code PIN, l'empreinte digitale, donc il y a déjà deux empreintes digitales qui sont dessus, chiffrer le téléphone, verrouiller la carte SIM, configurer la carte SIM, mot de passe, administration de l'appareil, source inconnue, si vous téléchargez des applications hors le Play Store,
de stockage, certification de confiance et tout, bon, blablabla. Vous avez les comptes Google, langue et saisie, donc c'est un multilangue, on peut vraiment tout mettre dessus. La sauvegarde et réinitialisation, système d'ATR, accessibilité, donc on va aller rentrer dessus. Vous avez plusieurs sélectionnés pour prononcer, switch accès, tag bar, sous-titres, désactiver, bon, taille de police, taille de l'affichage, voilà, vraiment pas mal de réglages dessus. Et je trouve vraiment bien présenté. Le téléphone, on va rentrer quand même dessus. On est sur du Android en 7.0, j'avais déjà parlé. Niveau de correction de sécurité Android le 5 juillet 2018. La version de base, le noyau, hop, vous avez la clé, état, mise à jour. On va aller cliquer dessus. Nouvelle version. Donc la dernière version était... donc là, encore une nouvelle version de Lego, donc ils ont leur propre OS Lego et à télécharger à suite de mise à jour. Vous faites télécharger, ça va s'installer, votre smartphone va s'éteindre tout à fait comme quand vous allez faire une mise à jour d'un OS à télécharger comme Apple et tout. Donc c'est vraiment assez rapide et vraiment très simple et ça apporte beaucoup d'améliorations dessus. Là aussi multitâche dessus, donc vous allez pouvoir rentrer, ressortir ici, on va pouvoir appuyer sur le carré et ici vous avez un multitâche. Vous pouvez aller, donc on va revenir dessus, vous avez multitâche. Quand vous êtes sur votre multitâche, vous allez pouvoir choisir l'application dessus ou tout est fermé ou fermé une après une, ou si vraiment tout est fermé, on va directement sur la poubelle et notre multitâche est tout à fait fermé et on revient sur la page d'accueil. Donc l'appareil photo, pareil, on va venir sur l'appareil photo, on va aller pouvoir voir notre appareil photo. On est sur du 8 mégapixels, 2 mégapixels et les deux autres caméras, on est du 5 mégapixels et du 2 mégapixels. Ok, on a quand même un flash ici qui se retrouve juste là. On a un flash qui se retrouve ici de l'autre côté. Ok, donc on peut faire fonctionner vraiment les deux flashs. On a l'HDR dessus, on a plusieurs modes. Sur notre système de caméra, on peut faire des photos en mode panorama. On a fait un effet mode nuit pour vraiment tester si ça fonctionne vraiment très bien. Mode nuit, et je trouve vraiment assez raisonnable d'avoir le mode nuit, ça fonctionne vraiment très bien. Bon, il y a des photos qui sont floues, il y a des photos qui sont bien. Et voilà, c'est super sympa dessus. Alors j'étais à la Cité de l'Espace, on a vraiment testé aussi en extérieur les photos. Et ça reste vraiment propre, vraiment correct les photos. On peut venir agrandir. C'est vrai que si on agrandit trop, la pixelisation va se rencontrer, va se découvrir et elle ne sera vraiment pas très belle. Mais sinon, en elle-même, je trouve vraiment assez classe sur la photo. On va revenir dessus et on ressort. Et voilà, je vais vraiment tester. C'est vraiment assez sympa et c'est top. Quand vous allez pouvoir rentrer sur les dossiers, c'est vraiment assez rapide. Après, je voulais voir aussi, vous montrer quand on rentre sur YouTube, vous avez l'écran, vous allez pouvoir choisir la taille de l'écran. Je vais vous expliquer, c'est vraiment très simple. Un exemple, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le son pour couper tout ça. Hop. On va mettre ici là. La salle, c'est la première qui est arrivée. Donc on va ignorer, ok. Donc là, on va grandir notre image de la vidéo. Et vous allez pouvoir voir que la vidéo, on a deux bandes noires qui viennent de se rajouter. Et pour enlever ces deux bandes noires, il suffit d'écarter votre image, votre vidéo agrandie. Et vous n'avez pas de vraiment, la qualité reste vraiment très bien. Après, vous allez me dire, oui, alors ce fameux smartphone, on ne capte que de la 3G. Eh oui, effectivement, on capte la 3G. Mais je suis quand même arrivé à mettre une carte SIM en 4G et ça fonctionne vraiment très bien. On a une très bonne connexion dans la rue, un peu partout. On est vraiment testé en forêt et tout. Et la connexion reste propre dessus. Il fait une recherche 3G, il est toujours en 3G. Mais je sais que la dernière mise à jour de chez Lego a fait une mise à jour 4G. Et
voilà, ce jeu est vraiment très sympa. On va revenir ici, on va sortir de notre jeu. On va aller chercher 2 autres applications. Le jeu est vraiment assez sympa. On va aller voir comment va tourner mon jeu par rapport à Internet. Je veux vraiment tout connaître sur mon fameux smartphone. Donc on va faire une connexion complète. Donc lancer le test complet. Réception, envoi, latence. On va savoir à combien tourne à peu près. Et réception 423 MBS, mégabits par seconde les amis, bien sûr. On est sur 2 mégabits par seconde. Donc pareil, il va faire un test complet quand on va aller sur l'affichage de chez Google. Combien de temps je mets à peu près avec mon fameux smartphone. Donc je mets quand même 3 secondes 94 centièmes. 3 secondes je mets pour aller sur Google, Facebook 3 secondes, Wikipédia 2 secondes, Le Bon Coin il va faire un petit calcul pour savoir à combien je tourne. Hors délai, bon, il n'est pas arrivé à le calculer. On va aller sur Amazon pour faire un calcul. Donc il ne me l'a pas dit. Maintenant il va faire un petit calcul du lecteur vidéo pour savoir à combien il tourne en 240p. S'il tourne, indice de performance 87%, temps de préchargement 1 seconde 53, données de consommer 700 kg, en 360p on va faire un calcul, on va aller voir, donc 86,7% indice de performance, temps de préchargement 1,57, donc 1 seconde à peu près, on reste toujours à peu près, données de consommation, ok. Et après à 720p, pareil, il nous a fait un calcul assez poussé et vraiment assez sympa. Donc on a un calcul de 23 325 en points, donc après on peut comparer la réception, l'envoi, la latence de notre fameux smartphone. Et une dernière application avant de se quitter les amis, on va venir ici et on va faire un petit calcul, donc CPU, mémoire vive, donc on va vraiment tout calculer. Donc on va aller rentrer sur Infosystème. Et ici quand on est sur l'Infosystème, on va pouvoir calculer donc en cœur, donc j'ai un 4 cœurs sur mon fameux smartphone, le Lego M9, donc on est sur du 4 cœurs. Et on va pouvoir regarder la température supportée, il me le dit pas, température non supportée. Il va savoir et me dire combien il tourne, dans lequel il tourne sur le 1 cœur, 2 cœurs à 1300 MHz, donc il va faire des calculs. La charge actuelle, donc 55, 65, ça ne s'arrête pas de changer. Fréquence max, mode CPU, donc voilà, ça me dit tout. La mémoire vive, l'utiliser. La batterie, une batterie Li-ion, état en décharge, niveau de la batterie à 73% et température à 40%. Effectivement, je m'en suis servi du fameux smartphone. Si on me demande la qualité de l'écran, ben, l'écran c'est du verre avec un film de protection dessus, mais c'est quand même du verre et c'est un écran LCD tout simplement. On n'est pas sur de Retina et tout ça, on est vraiment sur un écran LCD de base. Voilà les amis, on est arrivé sur une fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce smartphone vous aura plu. J'espère que vous avez été convaincu par ma présentation. Donc déjà le déballage et après le test complet au bout de 15 jours. Certes, je ne me suis pas retrouvé à l'extérieur, mais je fais un test complet chez moi, tranquillement, derrière mon bureau. Et je fais un test complet. J'ai voulu tester, je suis parti à l'extérieur. J'ai testé de la photo à l'extérieur de nuit comme de jour. Et pour le moment, je suis, pour le prix du smartphone, je trouve vraiment assez bien. Je le trouve vraiment bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Smartphone low cost, c'est prévu dans 15 jours. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos en plus des smartphones low cost, des produits à présenter, toujours des produits à présenter high-tech. Voilà les amis, on est arrivé sur une fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, tchuss.